Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, nous prenons les noirs et on regarde la protection des rois en priorité. On voit que le roi noir est quand même très bien protégé avec ses deux pions juste à côté. Toutes les pièces devant lui, aucune pièce blanche en attaque. Donc il y a évidemment la dernière rangée qui est un peu affaiblie, mais pas de tour ni de dame sur cette rangée, pas de pièces mineures dans cette position pour les blancs. Le roi blanc a aussi ses deux pions devant, bien entendu, mais la grande différence, c'est qu'il y a évidemment les trois pièces noires qui sont dans cette direction. Sans compter les deux pions quand même relativement avancés ici, surtout évidemment le pion passé en E4, très important. Pion passé, évidemment, il n'y a pas de pion devant lui ni à côté. Au niveau du matériel, les blancs semblent avoir du matériel en plus, puisqu'il y a dame 2 tours chez les blancs avec 4 pions contre dame tour cavalier. 4 pions aussi, donc un cavalier contre une tour, c'est-à-dire une qualité d'avance pour les blancs. Mais c'est au noir de jouer, et on a vu évidemment que les pièces noires étaient beaucoup plus actives. Après, évidemment, il faut qu'il y ait quelque chose derrière, sinon la tour sera plus forte que le cavalier, a priori. Bien qu'il y ait quand même deux pions très dangereux ici, qui ne demandent qu'à avancer. En tout cas, on va regarder évidemment les coups forcés en premier et donc les échecs. Et on voit que la dame noire peut faire plusieurs échecs différents, mais en se mettant en prise à chaque fois. Donc est-ce que ça a vraiment un grand intérêt si elle prend le pion va reprendre, il y a un cavalier qui peut donner échec, mais ça va rien donner derrière. Et pareil pour les autres cases, il y a quand même la dame blanche, bien sûr, qui est là pour protéger le roi. Elle est quand même relativement près. Donc la dame noire ne semble pas pouvoir faire échec. Il y a un échec de cavalier. Il y a un échec de cavalier, bien évidemment. Cet échec-ci, qui peut être quand même intéressant, étant donné que la dame ne peut pas prendre. Et si les blancs prennent le cavalier, c'est seulement avec le pion, évidemment. Et du coup, ça enlève un défenseur. Ça enlève un défenseur du pion ici en H3, évidemment défenseur du roi, puisque ça ouvrirait la colonne à côté du roi, mais surtout ce pion ne serait plus protégé que par le roi, et donc il suffirait de l'attaquer une deuxième fois pour créer peut-être une menace de mat. Et donc vous avez vu comment on peut attaquer ce pion pour créer bien sûr une menace de mat après la prise du cavalier par le pion. On prend cette tour et on l'amène ici en G3 parce que évidemment il y a un pion qui est apparu ici, donc la dame ne défend plus cette case bien sûr. Donc l'idée du coup cavalier F3, c'est aussi une interception de la dame blanche pour éviter qu'elle ne vienne protéger le roi en mettant la tour du coup en G3. Au deuxième coup, on menace mat directement en prenant le pion avec la dame. Les blancs ne peuvent pas protéger cette case avec une pièce, et donc la seule façon de parer cette menace, c'est de bouger le roi. Et c'est de bouger le roi, il n'y a qu'une case dans le coin, en H1, avec l'idée de couvrir avec la tour. Donc maintenant, si la dame noire prend le pion, la tour va couvrir, mais dans ces cas-là, alors on ne bouge pas les pièces parce qu'il faut voir toute la variante à partir de la position de départ, bien évidemment. Sinon, on ne peut pas faire ce sacrifice de cavalier. Sinon, on va se contenter d'un autre coup, peut-être du pion qui avance pour attaquer la dame. Mais là, on recherche. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est encore un bon coup. On va quand même vérifier jusqu'à la fin. Donc, cavalier F3 échec. Il prend le cavalier avec le pion. On met la tour en G3 pour menacer mat. Il met son roi en H1 pour parer la menace de mat avec la tour qui va couvrir l'échec. J'espère que vous le voyez bien. Et du coup, on va pas prendre de la dame, mais plutôt de la tour. En prenant de la tour, cela nous permettra de faire un échec avec l'aide de la batterie dame tour. Déjà, la tour blanche ne pourra plus couvrir l'échec. Et à la fin, on devrait récupérer cette tour non protégée au minimum et probablement même le mater, à mon avis. On peut déjà commencer à regarder cette variante, cavalier F3 échec. S'il prend le cavalier, on met la tour en G3 avec la menace de mat ici. Le pion est indéfendable, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'échec pour les blancs. Enfin, il y en a un, dame prend pion.
il donne la dame, on reprend simplement le pion avec le roi, probablement pour conserver la tour en défense, et si jamais après il fait un autre échec sur la scie rangée, on poussera simplement le pion, donc le roi n'a pas de problème particulier, le roi noir évidemment. Donc le seul coup ici, ce serait le coup roi H1 pour pouvoir couvrir l'échec de la dame avec la tour, sauf que maintenant évidemment on prend avec la tour, on ne mate pas tout de suite, mais ça devrait pas tarder en fait. En tout cas, on va au moins récupérer sa tour, ça c'est sûr, en conservant une attaque. Évidemment, dame tour, on aura déjà un pion d'avance, déjà au passage. Mais on va se tenter mieux. Donc là, le seul coup, c'est roi G2, parce que s'il vient en G1, la tour va venir en H1 et ce serait mat immédiatement. Donc le roi est obligé de venir du coup en G2, on a dit. Voilà. C'est le seul coup. Et ici, il y a plusieurs façons de jouer. Alors on pourrait mettre la dame en G3 avec l'idée d'amener la tour en H1 pour simplement prendre la tour, mais aussi pour avoir un autre échec derrière. Probablement c'est le mieux, dame G3, ouais, dame G3 échec. Sinon on peut mettre la tour en G3 aussi, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal aussi, la tour en G3, avec l'idée, oui là on devrait gagner la dame en faisant tour G3, parce qu'il va devoir mettre son roi en F1. Là on peut prendre le pion avec la tour, et ça nous permet de gagner la dame directement, donc contre les deux tours, donc c'est déjà pas mal, mais sinon le mieux c'est dame H1 échec, très certainement. Le roi est obligé d'aller en E2, sinon il est mat avec tour G2, mais de toute façon on fait tour G2, la dame est obligée de couvrir, on va prendre la dame sur échec, et à la fin on va récupérer la tour derrière, évidemment on peut prendre la tour tranquillement. Voilà, là la finale évidemment est largement gagnante pour les noirs avec une dame contre une tour. Mais, à savoir qu'ici, ne pas oublier qu'aux échecs, on n'est pas obligé de prendre. Donc sur cavalier F3 échec, les blancs ne sont pas obligés de prendre le cavalier et peuvent bouger simplement leur roi pour éviter le mat. En bougeant le roi ici, alors effectivement on fait une fourchette sur la tour, donc ça c'était le petit bonus qu'on avait avec ce coup de cavalier, et donc on pourrait éventuellement prendre la tour, mais c'est un appât cette tour, parce qu'on veut beaucoup mieux que ça. Si on prend la tour, c'est toujours les pièces qui restent à la fin qui sont importantes, donc si on prend la tour, qu'est-ce qui se passe? Ça va être une égalité matérielle tout simplement, dame tour 4 pions contre dame tour 4 pions. Il y aurait un avantage noir du fait que, on a dit, les pions sont plus avancés, le pion passé ici est dangereux, mais bon, il y a quand même les pièces blanches qui sont là pour le bloquer, et les blancs ont aussi des pions passés, même s'ils sont un petit peu moins avancés, ils sont là quand même, donc on va chercher mieux, et on va chercher une menace de mat ici. Alors il y a des échecs de la dame, mais c'est en la sacrifiant, donc là aussi ce sera pas suffisant. Par contre, une menace de mat, alors il existe des menaces de mat en un coup, mais elles sont pas forcément excellentes. Alors il y en a plusieurs, des menaces de mat en un coup. On peut imaginer la dame qui vient ici pour menacer mat, mais dans ce cas le pion va prendre le cavalier, parce que la tour va pouvoir couvrir, et on n'a plus la tour pour prendre le pion et faire échec, comme tout à l'heure. Il y aurait une autre menace de mat, ce serait la tour qui prend le pion, puisqu'on menace de faire dame prend H3 mat. Mais si on prend le pion, il va prendre avec le roi et il va défendre le pion ici, donc la dame ne pourra pas prendre. On peut imaginer d'autres menaces de mat encore. Bon, évidemment la dame en F4, mais elle se fait prendre, donc c'est pas bon non plus. Voilà, c'est à peu près tout, mais du coup ici ce sera une menace de mat en plusieurs coups, pas en un coup, ni même en deux coups d'ailleurs, mais en trois coups. Mais évidemment, après le premier coup, on menacera de faire échec, et un mat forcé bien évidemment, et on reste dans le même thème que tout à l'heure. Donc vous avez trouvé évidemment le coup pour menacer un mat. Ce sont des interversions de coups en fait, ce coup de roi finalement. Si on regarde la variante qu'on a vue tout à l'heure avec la prise du cavalier, bien se souvenir de ce qu'on a fait sur la prise du cavalier, on a mis la tour ici pour menacer mat. On a mis la tour ici pour menacer mat en H3, et les blancs faisaient ce coup de roi. Voilà, pour défendre avec la tour. Et après, on prenait le pion. Donc du coup, c'est dans toutes les combinaisons, c'est comme ça. Une interversion de coups, les blancs aussi, l'adversaire aussi peut intervertir les coups, et nous aussi on peut le faire. Donc sur roi H1,
on va mettre tout de suite la tour en G3. Et s'il prend le cavalier, on revient dans la position de tout à l'heure, hein. C'est-à-dire s'il prend, donc on va prendre évidemment le pion avec la tour. Voilà. Et la menace, c'est une menace de mat. On menace de prendre le pion avec la tour. Et quand il reprend, on reprend avec la dame. Le roi est en échec et il ne peut pas bouger. Il n'y a que la tour qui peut venir couvrir. Et on la prend tout simplement avec, avec la dame, hein, protégée par le cavalier ici. Alors, comment il peut parer le mat? Alors, il ne peut toujours pas défendre le pion, comme on a vu tout à l'heure. Tout ce qu'il peut faire, c'est essayer de couvrir l'échec, comme tout à l'heure aussi, avec une pièce. Alors, il faudrait du coup protéger sa tour une deuxième fois. On peut imaginer la tour blanche, la deuxième tour blanche qui vient monter ici, sauf qu'il y aura un mat. Peut-être vous le voyez sur la case F1 avec la dame. Donc s'il met sa tour en A2, on prend le pion. Pion prend, dame prend. La tour couvre, protégée par la deuxième tour. Mais là, il y a la dame qui vient faire échec. Voilà, il peut couvrir avec sa dame, on prend et ça donne mat, évidemment, avec le cavalier et la dame, une sorte de mat des Arabes avec le cavalier et la dame. Normalement, c'est le cavalier et la tour, hein, mat des Arabes, bien sûr. Donc, deuxième façon de défendre cette case, c'est d'amener la dame, mais la dame est obligée de se mettre devant, pas le choix, hein. Donc dame E2. Dame F2 est moins bon, on va voir tout de suite pourquoi. Alors, dame E2, du coup, les blancs vont devoir donner leur dame, c'est-à-dire après la tour prend pion, pion prend dame prend, ils vont mettre leur dame en H2. Leur idée, c'est qu'ils ont quand même les deux tours pour la dame, donc ils peuvent espérer quelque chose, même si en fait il n'y a aucune chance de faire quoi que ce soit, puisque les noirs ont trop de pions d'avance, hein, à la fin. Ils pourraient même récupérer ce pion derrière et donc gagner 3 pions pour la dame. Donc on peut déjà faire cette variante, mais on peut encore l'améliorer parce que on cherche toujours la petite bête et c'est pour ça qu'on a mis la dame en E2 avec les blancs. Donc regardons déjà cette variante qui est pas mal, hein, bien sûr, hein. Dame H2 forcé, on prend simplement la dame. Voilà, et là on peut prendre ce pion. En plus, on attaque la tour non protégée, on attaque ce pion ici, etc. Voilà, là, la finale est largement gagnante. Il y a 3 pions d'avance avec les noirs. La dame est beaucoup plus forte que les deux tours. Pourquoi? Parce que le roi blanc n'est pas bien protégé, à savoir que la dame est toujours plus forte que les deux tours quand le roi adverse est mal protégé. Et même quand les deux tours ne sont pas en liaison, hein, donc en fait, souvent, la dame est plus forte que les deux tours, hein. Il ne faut pas penser, surtout ne pas penser que deux tours, c'est plus fort qu'une dame, hein. C'est pas du tout le cas. Ça dépend totalement de la position. Ça peut arriver que deux tours soient plus fortes qu'une dame, mais en général, la dame est aussi forte que les deux tours, et parfois un peu plus forte même. Ça dépend évidemment de la protection du roi. La dame est très forte en attaque, bien sûr. Donc là, si on cherche la petite bête, on veut encore améliorer avec la dame en E2. Au lieu de prendre tout de suite le pion, on avance le pion ici pour attaquer la tour. Quel est l'intérêt? Eh bien, en fait, comme on attaque la tour, il va devoir la bouger, sinon il ne va pas pouvoir parer le mat, hein. Il y aura sa tour qui sera plus là en protection sur cette case. Et la dame ne peut pas prendre le pion parce que sinon il est mat. Et du coup, comme ce pion est déjà avancé, eh ben, il va se rapprocher encore un peu plus rapidement. Et vous savez qu'un pion à 2 cases de fer dame, ça vaut une pièce. Et à une case de fer dame, ça vaut une tour. Donc ici, s'il bouge la tour, maintenant on prend le pion. On va lui prendre sa dame. Et là, on va faire simplement un échec qui nous permettra de pousser le pion. Voilà, là, ce pion, c'est une tour. Parce que le roi blanc n'est pas bien protégé. Du coup, il va y avoir simplement une menace de faire échec ici, avec le pion qui avance sa dame. Et donc, on va gagner tout de suite la tour. Ce sont des coups forcés qui nous permettent de gagner tout de suite. Mais évidemment, l'autre variante avec la prise du pion immédiate, suivie de la prise de la dame et de la prise du troisième pion ici, est largement gagnante aussi. Parce que de toute façon, les blancs ne pourront pas arrêter le pion avec la protection de la dame, voire du deuxième pion ici, sachant que le roi blanc est mal protégé. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, et n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.